Sri Lanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. En ces temps où nos cerveaux sont sans cesse alimentés par un flux d'informations collectives ininterrompu, il est parfois bon de pratiquer le jeûne mental. Avant d'en décrire les différentes étapes, nous allons évoquer son intention et ses bienfaits. Notre cerveau est organisé pour être un récepteur du champ d'information dans lequel il baigne. Depuis la brisure des vases, il n'est plus en mesure de capter l'ensemble des informations des différents mondes, des différents plans, et ne sait plus non plus se reconnaître comme étant au sein d'un champ de conscience global. L'humanité a dû ainsi construire des récepteurs artificiels que sont les radios, les télévisions et autres émetteurs d'ondes pour recréer un simulacre des capacités perdues telles que la télépathie, la perception à distance, la vision directe, etc. Ces appareils participant à l'organisation du simulacre émettent sans cesse des ondes artificielles qui pénètrent dans nos cerveaux et envahissent son espace de vie. Faire un jeûne mental, c'est donc s'extraire étape par étape de tout ceci, de façon à ce que notre cerveau puisse, dans le lieu du silence, retrouver certaines des connexions perdues et activer ainsi des capacités d'intuition, de vision intérieure, d'évidence qu'il avait avant la brisure des vases. Le jeûne mental peut donc être entendu comme une pratique de restauration des vases de l'Alliance. Comme tout jeûne, pour que ce ne soit pas directement trop violent, il faut que cela s'organise d'étape en étape. Ainsi, le cerveau pourra-t-il se préparer progressivement à être dans un nouvel état. La première étape, pour sortir du brouillard informationnel artificiel créé par les émetteurs des pensées collectives, que sont les radios et les télévisions, est de commencer une première journée sans tous ces appareils. Ne pas allumer la radio quand on se lève le matin, ne pas céder au réflexe qui vise à vouloir se tenir au courant du monde alors que c'est le monde qui nous tient dans son propre courant d'impuissance et nous met ainsi en état de survie. Passer une première journée en étant complètement coupé des médias est un premier niveau d'extraction de notre dépendance aux informations collectives. Pour cela, nous aurons à faire face à des automatismes, à des sensations de manque, qui vont nous permettre de mesurer ainsi notre degré d'esclavagisation. Une fois que cela sera paisible en nous-mêmes, que nous ne serons plus ni dans le besoin, ni dans le manque, ni dans les réflexes habituels, nous pourrons approfondir notre jeûne mental en arrêtant tout lien avec le monde extérieur, ni téléphone, ni SMS, ni réseaux sociaux. Cette deuxième étape nous donne l'occasion de nous retrouver plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Mais nous pouvons aussi remarquer qu'il n'y a rien d'extraordinaire à cela. C'était l'état habituel de tout être avant l'invention de la presse, de la radio, de la télévision et des réseaux sociaux. Il est donc question jusqu'ici de retrouver un état mental antérieur au processus de mondialisation. Le jeûne mental peut alors se poursuivre, une fois que l'on est à l'aise avec cette position, par une posture un peu plus drastique qui va consister à ne plus parler du tout pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Un acte volontaire de silence qui peut nous permettre de prendre conscience qu'en réalité, les pensées sont hors de nous-mêmes. Le cerveau est un récepteur des pensées de la même façon qu'il était récepteur des ondes radio. Et nous pouvons également observer que le cerveau est un émetteur de pensées en retour de ce qu'il a reçu. Donc des fréquences pensées sont émises et reçues par le cerveau sans cesse. Et si par inspiration nous passons notre main au-dessus de notre tête ou autour de notre tête, nous pouvons arrêter ces pensées, aussi bien en émission qu'en réception. Un simple geste autour de la tête suffit à chasser une pensée qui est émise ou qui apparaît.
Et ainsi nous pouvons établir au sein de notre tête un silence de plus en plus intense, ce qui nous amène à l'étape suivante du jeûne mental. À partir de ce moment, le jeûne mental s'accompagne d'une pratique de méditation et de silence intérieur. Il s'agit alors de se poser, d'accueillir la totalité des informations, des bruits, des sensations qui viennent du monde et de les laisser pénétrer dans ce silence sans que cela active de pensées particulières. Et au sein de ce silence, le cerveau retrouve progressivement sa capacité d'avant la brisure des vases. Les astrocytes, les cellules gliales, se remettent à fonctionner. Elles captent les informations des autres plans, entrent en contact avec les énergies spirituelles qui sont autour de soi. Cela s'appelle la vision ou l'intuition ou la réception de messages spécifiques. Fermez les yeux, écoutez les informations des mondes invisibles que le cerveau reçoit sans cesse. Ainsi, il est possible de connecter des plans d'inspiration, des plans d'éveil et des plans de guidance. Le cerveau retrouve doucement sa fonction originelle qui est d'être le récepteur des plans de lumière. La pratique du jeûne mental, si vous vous sentez appelé à cela, peut donc être un très bel outil de retournement vers la source. Pratiquez les différentes étapes à votre rythme, tranquillement, soit en les laissant se succéder les unes après les autres sur quelques jours, si cela est possible dans votre contexte, soit en choisissant une journée de la semaine, le mercredi étant préférable, pour cette pratique. Mais j'espère que vous expérimenterez progressivement que le simple fait de sortir de l'ambiance mentale collective met le cerveau au repos et le régénère. A minima, cela permet de garder une distance critique par rapport aux informations extérieures, de ne pas s'identifier à toutes les injonctions qui en émanent et de vivre cela comme une pratique d'hygiène mentale. De la même façon qu'il est favorable au corps de jeûner un jour par semaine ou au moins de laisser 10, 12 ou 15 heures de distance entre les principaux repas de la journée. Ce post étant à la fois un partage et des indications de pratique, il n'y aura pas de méditation correspondante aujourd'hui. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui ont fait un don sur la cagnotte de Sri Lanza Malto sur Tipeee. Je vis cela comme un équilibrage énergétique et c'est également un grand soutien pour l'équipe technique bénévole sans qui ces posts ne seraient pas accessibles au grand public. Merci donc à tous pour vos élans, votre générosité et votre participation.